Hello, hello, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Eh bien, nous nous voyons pour le signe du Bélier pour le mois de mars 2023. Nous allons commencer avec les énergies du tarot de la magie verte. Ensuite, nous regarderons un oracle, certainement l'oracle du miroir. C'est celui que je ressens aujourd'hui pour ce tirage-là. Ensuite, nous verrons avec notre très bel oracle l'arbre de vie. Et puis, j'essaierai de voir s'il a envie de parler, le monsieur Béline. Et puis, une petite carte surprise pour la fin. Voilà. Nous commençons tout de suite avec notre tarot pour connaître les énergies de ce mois de mars pour les béliers. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on jongle entre deux choses. Il y a deux situations qui vous font vous dire... Ah, est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Alors, ça peut être professionnel ou financier. Donc là, vous avez un choix à faire, mes amis béliers. Il y a un choix à faire qui peut comporter effectivement le fait qu'il y ait de l'argent en jeu. Ouais. Alors là, avec l'as de baguette, vous savez que la baguette, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est la force, c'est l'élément feu. Et donc, ça représente le désir, la passion et puis surtout une énergie qui motive. Donc là, vous allez commencer quelque chose après avoir fait ce choix. On continue et je vais aller à la coupe. Là, les énergies sont assez fortes. Et puis, avec ce chevalier de pentacle, on reste quand même dans l'énergie. Avec le pentacle, c'est le denier, c'est tout ce qui est matériel, les questions matérielles et financières. Donc, on reste là. On voit que vous allez faire une démarche. Vous y allez, mais vous y allez avec enthousiasme. Vous n'êtes pas du tout à marcher à reculons. Je pense qu'une fois que vous allez avoir fait votre choix, eh bien, vous irez, vous serez assez motivé là, avec ce chevalier de pentacle. Le chevalier, c'est toujours quelqu'un qui se déplace. Donc là, on voit pour vous un déplacement. Et puis, avec cette reine de pentacle qui est là, on reste dans cette énergie qui motive. Et puis, c'est pentacle. Là, vraiment, on a les trois cartes du jeu. Pourtant, il y en a d'autres. Mais là, c'est le pentacle. C'est vraiment, je vous dis, cette question matérielle ou financière. Il y a quelque chose qui vous raccroche, qui vous fait être, un peu... vous voyez, sur ce choix. Et puis, avec cette reine de pentacle, là, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit que c'est une réussite des projets financiers. Donc, on a bien commencé par ce choix. On y va. Et là, on voit la démarche. La démarche avec votre pentacle à la main, peut-être un crédit que vous avez réussi à avoir, ou si ce sont peut-être vos deniers à vous. En tout cas, il y a un investissement dans quelque chose. Là, on le voit bien. Et puis, avec ça, eh bien, la reine de pentacle est là pour vous dire, regardez, elle se trouve bien, elle est bien installée, elle est bien assise, là, sous son arbre. Et elle, comme si elle profitait en fait maintenant de ce qu'elle a fait comme travail toute sa vie. Et bien là, ça veut nous dire, c'est la réussite des projets financiers. Vraiment, là, c'est une réalisation, c'est une productivité peut-être que vous allez arriver à voir, une indépendance de travail aussi récompensée. C'est une stabilité, la dignité, l'ambition, tous ces mots-là dans cette carte. Donc, prenez ce qui parle le plus pour vous. C'est une atteinte d'un objectif physique, mais que vous avez vraiment... vous êtes acharné à le faire. Et puis là, vraiment aussi, on voit qu'elle a la capacité de subvenir à ses propres besoins. Donc, vous voyez, ça englobe vraiment tout ça, là, ce qu'on voit pour vous. Allez, on regarde juste derrière. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir encore, nous dire? Bien, là, on est avec la reine d'atamé. Les atamés, qu'est-ce que c'est? L'atamé, c'est l'élément air. C'est tout ce qui est mental. On réfléchit beaucoup, là, à une situation. On en est même un peu trop maniaque, vous voyez, par rapport à la situation que vous avez là actuellement. Vous en êtes peut-être un peu trop maniaque. Et puis, on voit aussi là une très belle arcane majeure qui est la lune. La lune, elle est là pour vous prévenir, pour vous dire que peut-être il y a quelque chose de caché que vous n'avez pas vu, mais elle est quand même là pour vous, elle vous protège,
La lune vous protège. Et vous êtes peut-être ce personnage devant la mare qui regarde et qui trouve la lune extrêmement belle. Et quand on la voit aussi belle, bien, la lune vous dit stop, 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 ne va pas là, ce n'est que mon reflet. Regarde, lève tes yeux, moi je suis là. Donc en fait, c'est peut-être pour vous prévenir qu'il y a quelque chose peut-être de caché, que vous n'avez pas bien vu. Donc, ouvrez les yeux sur la situation. De toute façon, il y a un très beau projet de réussite financière par rapport à votre démarche et votre situation. Mais là, il y a quand même quelque chose, il faut faire attention. Donc, les cartes vous préviennent. Là, il y a quand même anguille sous roche, comme dirait l'autre. Allez, là, on va parler d'une autre... Ah bah, non, hein, là, parler d'une autre situation. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que là, la récolte, c'est une arcane majeure aussi. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire quand on a placé de l'argent ou investi dans quoi que ce soit ou acheté un bien. Eh bien là, on vous dit, vous inquiétez pas, c'est très bien. C'est vraiment, n'ayez pas peur, faites-le, hein, suivez votre intuition parce que là, elle était très bonne. Là, on nous dit que de l'autre côté, vous avez quand même passé des moments, vous avez retrouvé peut-être des amis de longue date que vous n'aviez pas vus depuis très longtemps et vous allez quand même passer des moments très agréables, peut-être pourquoi, je ne sais pas, peut-être pour un anniversaire, votre anniversaire, les béliers, peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, là, on nous dit que vous avez passé une excellente journée en compagnie de quelqu'un. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit l'as d'atamé, c'est le départ de quelque chose. Les atamés, je vous ai expliqué, c'était l'air. Donc, effectivement, après peut-être une grande conversation que vous avez eue avec quelqu'un qui vous a été proche à un moment donné de votre vie, vous allez revoir, eh bien, ça va peut-être refaire partir quelque chose, des nouvelles idées. Mais en tout cas, la récolte est toujours très bonne, ne vous inquiétez pas. Là, on voit que vous avez surmonté beaucoup de défis et d'obstacles pendant un certain temps et certainement pas mal de fois le long de votre vie, mais on nous dit qu'il n'y a pas de souci. Et puis là, une autre arcane majeure, qui nous dit qu'avec le CID, eh bien, vous n'allez pas être seul pour peut-être créer ce qu'il faut que vous créez. Il y a d'autres, peut-être des partenaires ou d'autres personnes qui amènent une contribution pour réussir cette fameuse situation que vous voulez avoir là maintenant et qui va être une très bonne récolte et qui va être un projet financier d'une totale réussite. Voilà, ça c'était avec nos arcanes, notre tarot de la magie verte. Allez, juste une dernière pour voir ce qu'il dit, parce que je pense qu'on va tourner un petit peu en rond. Eh ben oui, hein, alors, écoutez, là, ce que je verrais plus quand même... Oh, bah, dites-moi, ça ne veut pas, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Là, cet arcane majeur, le dieu cornu, c'est le dieu bâtisseur, c'est celui qui construit. C'est le roi, hein, le roi qui est maître, qui observe un petit peu tout le monde. Moi, je dirais que c'est sûrement dans peut-être la construction de quelque chose que vous deviez faire, que vous deviez construire peut-être pour protéger certaines personnes, même voire famille ou proches. En tout cas, c'est vous, hein, là que l'on fait voir, et c'est plus effectivement d'un aspect financier, mais bâtiment, construction, matériel, voyez. Et puis là, avec l'autre arcane majeur en face, eh bien là, on dit que vous êtes avec votre dame, hein, le dieu cornu est là, et puis là, c'est la reine. Et les décisions, si vous êtes en couple, doivent se prendre à deux. N'oubliez surtout pas, si vous êtes monsieur, n'oubliez surtout pas de dire à madame quelles sont vos décisions. Évitez les surprises, ça peut être mal pris. Et puis, si vous êtes à l'inverse, hein, si vous êtes madame, eh bien, dites-vous que monsieur, il faut quand même que la décision, vous en parliez, que c'est quelque chose d'important et qu'il faut parler à deux. Voilà ce qu'elle nous disait d'autre comme indice, ces cartes. Allez, le tarot, ça y est, on va passer à notre oracle des miroirs. En tout cas, très très beau tirage pour vous, hein, les béliers. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Mais bon, vous avez quand même, en règle générale, vous avez de la chance. La plupart des béliers, j'entends. Allez, maintenant, on va passer à notre oracle des miroirs. On va lui demander la même chose. Joli oracle. Est-ce que tu peux nous donner des indices? Petite indication aussi pour les béliers, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour eux. Hein, parce que bon, ils en ont besoin. Tout le monde a besoin d'ailleurs de recevoir
des indices, des indications. On va à la coupe. Tiens, c'est la première fois que je vais à la coupe avec le miroir. Oh, oh, il y a un voyage. Et en dos. Vous allez voyager pour la naissance de quelque chose, c'est-à-dire peut-être un futur projet, hein, ou alors, si ce n'est pas un projet, c'est la naissance de quelque chose, une idylle, hein, peut-être un amour, mais en tout cas, là, on ne sait pas encore, hein, ce que va nous dire le miroir, mais pour l'instant, il nous parle de voyage, et puis, c'est quelque chose de nouveau qui va commencer par rapport à ce voyage. Allez, on y va, on lui demande la suite. Alors, eh bien, après une séparation, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, alors peut-être de biens matériels, hein? Vous avez fait un voyage parce que vous avez un nouveau projet en tête et vous deviez vous séparer de quelque chose. Si ce n'est pas d'un conjoint ou d'une conjointe ou d'un ex-partenaire, en tout cas, c'est peut-être un bien matériel dont vous avez besoin de vous séparer. Mais je verrais plus quelque chose qui viendrait de l'ordre sentimental. Vous vous êtes séparé d'avec votre conjoint ou votre conjointe et vous faites un voyage. Alors, c'est pas un voyage de vacances, mais c'est un voyage pour voir comment vous allez procéder peut-être, hein, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a à droite, à gauche, et voir comment vous allez donner naissance à votre futur projet. En tout cas, c'est une très très belle évolution depuis que vous êtes séparés. Ça va beaucoup mieux. Vous vous sentez vraiment pousser des ailes, comme on pourrait dire. Mais là, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui vous pousse en avant. On parle même d'héritage. Est-ce que c'est pour ça que vous allez voyager? Peut-être, hein, vous allez faire un petit voyage pour aller voir cette somme ou peut-être un terrain, une construction. Je ne sais pas parce que je ne suis pas en guidance personnelle. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'être en guidance personnelle, vous m'écrivez sur ma boîte mail. Ensuite, eh bien non, là on parle de travail, c'est pas sur quelque chose de personnel, mais il y aura quand même une somme d'argent qui arrivera en héritage. Ou alors peut-être suite à la séparation, vous voyez, ça fait comme si vous alliez toucher quelque chose. Mais le voyage est fait pour le travail, là. Ensuite, de tout ça, hein, vous allez recevoir quand même, après que vous ayez fait ce voyage, vous allez quand même avoir une correspondance. Une correspondance liée par rapport à cette nouveauté que vous voulez faire, nouveau projet, nouvelle situation. En tout cas, voir l'avenir différemment. On nous parle qu'il y a eu cette séparation à cause d'une trahison. Est-ce de vous? Est-ce de l'autre? Je ne sais pas. On ne me l'a pas mentionné. Ils ne m'ont pas écrit sur les cartes. Ce qui provoque pour vous, bien oui, une évolution, mais une évolution, vous voyez, pour effectivement encore fécondité, naissance, pour donner naissance après avoir maîtrisé cette situation dans votre tête et ce projet que vous avez envie d'avoir. Donc, on dit bien que vous avez cette évolution par rapport à un projet et au travail. Et là, grâce à tout ça, vous allez avoir pas l'embarras du choix, mais vous aurez un choix quand même, parce que on voit cette carte qui est un carrefour. Vous arrivez à un carrefour de votre vie. Là, peut-être après la séparation, après ce que vous aurez vécu, on voit que vous arrivez. Hein, donc, vous aurez plusieurs possibilités de choix, de route, de chemin. Il faudra faire une sélection, bien sûr. Et puis, il y aura une décision qui sera prise de votre part. Ensuite, allez, on nous dit que c'est un juste retour des choses pour vous. Vous aviez quand même œuvré peut-être certainement assez longtemps pour que les choses aillent bien. Donc, on voit que là, il y a, vous voyez, un boomerang, quelque chose de bénéfique qui vous revient parce que c'était quand même grâce à vous, hein, s'il se passe quelque chose de bien. Allez, on va nous dire là qu'on va être attablé, peut-être une réunion, hein, suite à ce nouveau projet, avec les correspondances que vous avez eues, le voyage pour lequel vous vous êtes déplacé pour le travail. On voit que vous allez vous allez demander peut-être une réunion ou vous allez être convié à une réunion pour parler de ce projet, justement, hein, pour voir si peut-être des personnes vous suivent, si vous avez, je sais pas, moi je sais pas, je dis sponsor, mais on voit quand même que ça y est, hein, ça démarre, vous avez fait les démarches, vous êtes bougé et là, on voit cette fameuse réunion, vous êtes attablé, hein, avec des personnes. Là, on voit que, eh bien, tout ça, regardez, la séparation due à la trahison, eh bien, maintenant, vous êtes
plus tranquille, plus zen. Vous vous sentez mieux et c'est pour ça que tout va commencer à démarrer. Je pense que ça a été une période très tumultueuse pour vous, une période qui a été assez longue, ma foi, parce que quand je vois le cheminement des cartes, ben vous êtes allé jusqu'à même avoir, il vous a fallu un verdict, hein, il a fallu que quelqu'un tranche dans cette situation et le verdict a été en votre faveur. Donc c'est peut-être pour ça aussi cette somme d'argent, cette belle évolution après cette séparation. En tout cas, il y a quelque chose qui a été acté et qui est en votre faveur. Et puis, eh oui, il y a eu aussi des accusations par rapport peut-être même à un héritage, vous voyez, puisqu'après on voit ce fameux carrefour. Alors si on prend, sans reprendre les mots que j'ai dit juste avant, si nous prenons les lignes dans l'autre sens, ce que je m'amuse à faire souvent, enfin je m'amuse, non, c'est comme ça que je fais moi. Alors là, on nous parlerait d'héritage, ça vous amène effectivement à prendre de nouveaux choix, de nouvelles possibilités pour vous de voir l'avenir. Mais il y a certaines personnes quand même qui vous ont accusé, hein, qui vous ont accusé de choses et d'autres. Eh bien, de toute façon, dites-vous aussi que cette carte verdict étant à côté, ne vous inquiétez pas, c'est des accusations parce que je pense qu'il y a des gens très jaloux. Donc, je vous ai déjà fait hein, la lecture dans ce sens-là, puisque j'ai regardé pendant que je vous expliquais, je regardais, et puis je vous ai effectivement parlé de ce sens-là, Voilà, ça c'était avec l'oracle des miroirs. Si vous avez des questions, laissez des commentaires, laissez-moi vos questions en commentaire sous la vidéo. Hein, je réponds à tout le monde et puis on verra. Vous savez qu'aussi, si vous le souhaitez, je peux après creuser hein, le signe du bélier. On peut peut-être, si vous en avez envie, au nombre de demandes qu'il y aura, eh bien, de faire le bélier sentimental, le bélier professionnel uniquement. Vous voyez, on peut essayer de faire ces choses-là. Mais c'est si vous me le demandez. Si vous ne me le demandez pas, ça restera avec la guidance que générale. On demande maintenant à notre oracle de l'arbre de vie si lui a un message ou des messages pour vous les béliers. On nous parle en hiver, la saison est l'hiver là. Hein, on est en plein dedans, j'ai l'impression. Oh, vous allez avoir un facteur chance pour vous. Donc cette période hivernale, c'est de la chance pour vous. C'est là où vous allez peut-être changer. On nous parle d'une jeune femme aux cheveux bruns. Hein, bon, quelqu'un qui n'a pas les cheveux blancs, je veux dire, blanc comme neige, c'est-à-dire blonde, sinon on me l'aurait mis dans ce sens-là. Et là, non. Eh bien, cette saison en hiver, là, la saison hivernale, là, on voit que de côté de l'hiver, vous avez de la chance. Mais par contre, c'est certainement pas une bonne chose, cette personne, cette jeune femme avec des cheveux longs. Là, si nous regardons de ce côté de la carte, ça serait plutôt de malchance de l'avoir peut-être rencontrée ou de l'avoir connue, tout simplement. Ensuite, eh bien, on a vu que ça se situait, cette personne se situe certainement, vous l'avez peut-être rencontrée ou alors vous la connaissez, elle se situe au bord de la mer, cette personne. Pourquoi a-t-elle de la malchance ou c'est une malchance pour vous? Je ne sais pas. C'est pareil, ça, s'il faut demander. Allez, là, qu'est-ce qu'on voit? Vous, ça y est, pendant cette période d'hiver, ça y est, enfin, là, vous retrouvez la paix, la sérénité. Vraiment, là, la carte nous dit que ça y est, c'est pour cet hiver que vous retrouvez la tranquillité d'esprit, j'ai l'impression. Et là, on voit quand même que, eh bien, la lune est toujours là pour protéger. Mais aussi, elle arrive à créer des doutes. Hein, dans l'esprit, parce qu'elle va vous faire voir le côté obscur des choses, elle va vous faire réfléchir. Donc, dans ce facteur chance et malchance que l'on voit là, on a ce yin et ce yang. Hein, on est en train de se dire, est-ce que, ok, j'ai la paix, la sérénité, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je vais y arriver à vivre comme ça? Là, on voit un accident, c'est même posé. Alors, c'est peut-être un accident. Alors, je dirais plus un accident, un incident, vous voyez, par rapport à cette jeune femme. On voit qu'il y a donc, parce qu'il y a eu peut-être des rêveries, c'est-à-dire pas aussi attentionnées qu'elle aurait dû être à un moment donné. Je ne sais pas si c'est de vous qu'on parle, peut-être certainement pas, mais bon, vous connaissez peut-être une personne qui est dans cette situation,
qu'il y a eu un petit accident de voiture. Mais ne vous inquiétez pas, regardez. On dit avec la dernière carte là qu'on met sur cette ligne, on nous dit que ce n'est pas un problème, car la carte du soleil est là pour nous dire que la réussite est au bout. Hein, donc, même s'il y a un petit cafouillage là, d'un petit accident, hein, c'est une petite branche cassée, je veux dire, c'est pas quelque chose non plus de monstrueux. Mais voilà, vous voyez, on peut aussi... vous allez retrouver le bonheur au bord de la mer. Je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup la mer, parce qu'on voit cette carte qui est mise avec le lieu, et c'est la mer. Le personnage, effectivement, on voit qu'elle a eu un petit accident. Si on prend ligne colonne par colonne, là, la chance et la rêverie et la malchance et les doutes. Donc, c'est à vous, faites un choix parce que je pense que vous êtes plus dans la chance. Et puis, bon, bah, on peut toujours avoir des doutes. Mais là, on vous dit que vous inquiétez pas. Là, cette saison-là qui est là et qui est l'hiver, en tout cas, vous avez retrouvé la paix et la sérénité. Si vous ne l'avez pas encore retrouvé, ça va pas tarder. Allez, on va faire une dernière ligne. En tout cas, le chemin a été très, très long pour arriver jusqu'à ce que vous voulez là où vous êtes maintenant, la longueur du chemin. Mais c'est un chemin qui maintenant nous fait voir à quel point il est beau, d'accord? Donc c'est un beau chemin qui avance bien, il n'y a pas, pour vous, en tout cas, il n'y a pas de choses négatives. Ensuite, qu'est-ce que nous allons mettre ici? L'enfermement. Et oui, je pense que vous sortez de quelque chose. Heureusement que vous avez eu un facteur chance là qui vous a aidé à sortir un petit peu de l'enfer où vous étiez juste avant. Parce qu'on voit que là, c'est un enfermement. Vous étiez renfermé sur vous-même dans la situation dans laquelle vous étiez. Vous avez dû faire peut-être des choix à ne plus... être ami avec un tel ou être ami avec une telle. Vous voyez, il y a eu des choix qui ont été assez difficiles à faire là, mais vous en êtes sortis. Là, on voit que grâce à cette jeune femme que vous connaissez peut-être, ou peut-être est-ce vous, je ne sais pas, on voit une élévation. Il faut vous dire que là, on parle aussi peut-être de vous, mais de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre, cette jeune femme, qui après un accident, mais qui n'est pas énorme, c'est pas un truc dramatique comme je vous ai dit, il y aura une très belle évolution. Élévation, évolution. Vous voyez, on voit ce sommet, on le voit très bien. Et bien là, ça veut nous dire aussi qu'on voit quelque chose de très beau sortir de ça. C'est peut-être une histoire qui s'est produite. Vous devez savoir de quoi je parle. Et puis là, on nous reparle de déménagement. Donc là, vous allez retrouver au bord de la mer, c'est pour vous un lieu de bonheur. C'est signe aussi de réussite. Et on voit qu'il y a un déménagement. Est-ce que vous allez déménager vers la mer? Peut-être. En tout cas, mes amis béliers, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, je vous souhaite d'être très heureux où vous allez vous trouver. Parce que là, c'est bien parti. Hein. Après peut-être beaucoup de hauts et de bas, des situations que vous n'arriviez pas à maîtriser ou à régler. Je ne sais pas comment vous le dire exactement, mais c'est plus ça, hein, le ressenti que j'ai. C'était une situation qui n'était pas... vous n'arriviez pas à prendre peut-être de décision ou faire un choix. Ça y est, ça va être fait et vous allez vers quelque chose de bien mieux. Allez, qu'est-ce que je vous avais dit? Ah oui, tiens, on va demander à voir si Monsieur Béline. Est-ce que Monsieur Béline, vous avez envie de répondre à quelques... ah, bon, eh bien après, oui. Qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Béline? Oui, regardez, voyez là. On nous dit que le chemin a été tumultueux. Vous avez eu même peur certainement de tout perdre. Ouais, de tout perdre, hein, parce que là, c'est la carte de l'infortune. Hein, là, c'est la pauvre dame, là, elle est dans un état... et puis là, c'est un petit bateau. Hein, sur la mer, là, ça tangue. Hein, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, des bas. Vous avez même cru tout perdre. Et puis, cette dernière carte que l'on attend. Et voilà, on voit le procès. Il y a eu quand même quelque chose, une séparation ou un procès avec quelqu'un qui va vous apporter à vous, en tout cas, la réussite. Hein, la réussite pour... non, je regardais derrière, mais c'était pas ma coupe. Donc, il va y avoir effectivement quelque chose de cet ordre-là. Mais regardez cette très belle carte sur le procès. C'est vous qui gagnez. C'est vous qui avez la fin, le juste, enfin, comment? Pas la gloire, parce que c'est pas comme ça qu'on peut dire, mais c'est, vous gagnez, en tout cas, ce procès envers quelque chose qui vous avait mené des hauts, des bas, peut-être
un partenariat avec quelqu'un ou si vous êtes un chef d'entreprise ou si vous n'êtes pas un chef d'entreprise, quelqu'un qui travaille ou qui mais en tout cas, on voit que vous avez eu beaucoup de hauts et de bas dans, ce qui est peut-être votre vie personnelle. Vous pensiez même à être ruiné totalement. On voit qu'il y a un procès et vous allez vers la renommée, donc c'est vous qui aurez gain de cause dans ce procès. Voilà ce que pouvait nous dire monsieur Béline. Là, je vais vous regarder une carte spécialement pour vous, des anges et des archanges. Là, c'est une carte vraiment, on va essayer, elle va, voilà, elle est là pour vous dire un petit conseil, hein, un petit conseil, on va dire. Voilà, pour mes amis béliers. Et puis surtout, je vais la laisser devant vous pour que vous puissiez la screener si vous voulez. Essayez de vous la répéter pas mal de fois, cette carte. C'est important. Là, on va nous parler de quoi? Changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Ça doit vous parler à vous, mes amis béliers. Donc, essayez de screener si vous avez envie de screener cette carte et essayez de vous la rappeler, peut-être même chaque matin ou une fois par semaine. Enfin, mais essayez de d'y repenser et de la re-regarder. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite tout plein de jolies choses. Moi, je vais vous laisser parce qu'il y a encore plein d'autres signes à faire et plein d'autres personnes qui attendent. Alors, je vous laisse et je vous souhaite tout plein de jolies choses à vous, mes amis béliers. Au revoir.